Eh bien, salut tout le monde, c'est Roro, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors, vous ferez juste pas gaffe au bruit qu'il y a dehors, hein, c'est assez spécial aujourd'hui. Alors, du coup, on a, vous savez bien, je vous l'avais déjà dit, une colonie où il y avait 11 ou 12 individus dedans, je ne sais plus trop, mais il y en a 11, il me semble. Alors, je l'avais déjà dit que je diviserais cette colonie en deux, c'est fait. En voilà une là, et en voilà une deuxième là. Donc là, j'ai mis juste 2 gerbilles dans celle-ci. Et là-bas, j'ai laissé les autres. Donc on a 2 gerbilles qui sont planquées dedans la petite mousse qu'ils ont fabriquée avec la paille. Et ensuite, je suis assez bluffé comme je me le disais moi-même. Regardez juste cette cage. Et regardez celle-là. Il y a une petite différence. Alors le prix aussi, vous ne croirez peut-être pas. Celle-là, elle m'a valu à peu près 118 euros. Celle-là, elle m'en a valu 140. Comment dire, je préfère celle-là. Celle-là, elle est géniale. Elle est plus haute. Vous le voyez peut-être mieux comme ça. Elle est plus haute. Elle est beaucoup plus grosse. Et elle est beaucoup plus large aussi. Il y a un petit décalage. Et on a des colocataires. Et oui, les petites gerbilles, donc là, elles sont gentiment en train de dormir. Ah, salut toi. Oh bah oui, tu montes ton museau, hein, pour la caméra. Monte ton museau pour la caméra. Voilà. Non, on a 4 petites gerbilles, 2 mâles et 2 femelles qui sont cachées là-dedans. Et ces 2 mâles et ces 2 femelles, donc en gros ces 4 petites gerbilles, auront le droit d'avoir cette magnifique cage. Rien que pour elles, vous vous rendez compte? C'est quand même... allez, vous êtes privilégiés. Ah bah oui, tu caches ton museau quand il faut, bien sûr. Allez, donc, bien sûr, la première étape, lorsque j'achète, moi, une cage personnellement, c'est la désinfection. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a de l'eau, bon, vous le savez pas, mais voilà, je vous le dis, on a de l'eau avec de la javel dedans, et je nettoie la cage avec une éponge, et je la désinfecte dans son intégralité pour éviter toute contamination extérieure à mes petites gerbilles. Allez, Et avant de faire quoi que ce soit, oui, j'informe tous ceux qui connaissent bien les gerbilles, ne vous en faites pas, la javel, je sais que ça peut les tuer, comme nous d'ailleurs, hein, si on boit de la javel, il faut être complètement débile pour boire de la javel, mais on sait jamais. Donc, donc je passe l'éponge avec la javel, ça bouge beaucoup là-bas. Et ensuite, je laisse un tout petit peu agir. Mais en général, je laisse quasiment pas agir parce que je l'essuie tout de suite avec le papier, l'essuie-tout. Et ensuite, je laisse 5 minutes à l'air libre, histoire que ça s'enlève un maximum, du moins pour diminuer les risques de contamination. Mais bien sûr, les ronges gerbilles ne sont pas débiles, elles ne s'amuseront pas à bouffer, bah, du moins à lécher la javel. Est-ce qu'elles me l'ont jamais fait? Celles-ci ne me l'ont jamais fait, suite à la quarantaine. Désolé d'ailleurs par rapport à cette vidéo qui était un peu dégueulasse au début, qui a fait quand même un max de vues. Et je vois que c'est quelque chose qui vous plaît, donc je continuerai à en faire. Car là, je fais des élevages de gerbilles, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà on peut pas vraiment dire de colonies, mais plutôt une petite colonie que je vais grossir et un maximum. Et par la suite, je les vendrai. Et peut-être à vous, hein, si vous êtes intéressé, vendre des petites gerbilles, ça me ferait plaisir, mais je vends des gerbilles, mais ça j'en parlerai plutôt dans une autre vidéo, à des personnes de confiance. Voilà, allez, à tout de suite pour la seconde étape de l'aménagement de cette nouvelle cage. Me revoilà. Alors du coup, là vous avez une meilleure petite idée de la dimension de la cage. Voilà, elle est quand même relativement grosse, je dirais qu'elle fait environ 1,30 m de large, de horizontale. C'est assez grand. Alors du coup, ça va faire... la désinfection est terminée. Maintenant, j'ai recouvert de chanvre. Et ensuite, le chanvre qui se casse la gueule... la paille qui se casse la gueule, évidemment. On te voit, hein, toi, là-bas. Regardez là. C'est une petite femelle. Alors, allons-y, bref. Nous allons mettre la paille de suite. Mais, j'ai découvert un petit concept qui me plaît beaucoup. Vous allez voir. Allez. Et ensuite, on va piquer quelques cailloux à nos copines les rongeurs avant que j'aille en rechercher en forêt. Par contre, les branches, je vais devoir en prendre qu'une. Mais j'irai en forêt rechercher ça. Allez, à tout de suite. Voilà la petite séparation que j'ai effectuée. Donc du coup, on a une partie foin et une partie paille. Et ce n'est pas fini, car la partie décorative arrive. Vas-y. Petite bouille, je kiffe ces gerbilles. Ils sont planqués dans le trou. J'adore leurs petits museaux. J'en ai 4 là, ouais. Une grise, une noire et deux petites brunes.
Allez, on se retrouve une fois que les cailloux sont mis. Parce que je vais devoir embêter celle-là. Et j'ai réveillé absolument tout le monde. Là-bas. Et là-bas. On voit son petit cul là. Ah, voilà le petit cul de la bête. Bon, allez, allons-y. Voilà, voilà. Alors, la petite partie décoration est terminée. Du coup, j'ai été obligé de piquer de leur environnement. Ça va, il leur en reste encore un peu, mais bon. Je vais quand même retourner en forêt et chercher la blinde de gros cailloux. Il me faudrait des cailloux à peu près de la taille de celui qui est là-bas. Et des petits aussi. Parce que là, du coup, ça fait trop vite, je trouve. Alors du coup, je me suis dit, on peut faire une partie, on va dire, un peu pleine. Bon, il y a quelques cailloux. En fait, pour elle, c'est une plaine. Hein. Les cailloux, c'est des montagnes pour elle. Donc du coup, pour moi, je me suis dit, on peut faire une partie pleine, où il y a à manger, il y a à boire et tout. Et la partie, faut pas oublier que ce sont des animaux désertiques de base. Et ben, faire une petite partie, on va dire, semi-désert. En gros, il y a des branches, il y a la couleur jaune. Puis il y a rien en fait, c'est sec, rien du tout. Juste de la, on va dire du sable et c'est de la paille, hein, mais on s'imagine du sable et des cailloux à perte de vue. Bref, et des branches mortes. Voilà, je me suis dit ça peut être sympa, je m'inspire comme ça. C'est petite partie décorative, j'aime bien. Bon, elles, je leur avais fait ça et elles ont foutu le bordel. Et encore là, elles sont encore en train de creuser partout comme d'habitude. Voilà. Et je fais la superposition des cailloux assez. Je fais vraiment super attention quand je place les cailloux. Car déjà, je mets les plus gros en bas, forcément. Si je mettais les plus petits en bas et les plus gros en haut, il faudrait être complètement débile. Et puis, il faut avoir un sacré manie des cailloux pour pouvoir les faire tenir. Mais non, 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 je les fais bien. Je vérifie à ce qu'ils tiennent bien et tout ça. Donc là, il n'y aura aucun problème. Elles peuvent creuser autant qu'elles peuvent en dessous. Il n'y a aucun souci. Désormais, je vais les lâcher parce qu'elles sont complètement décharnées. Ah, t'es complètement folle, toi. Oh, bah oui, t'es complètement folle. Regardez là. Ah merde, elle sortait. Bon, allez. On va pas trop les faire attendre, les grosses là. Ah, elles ont une énorme cage à explorer. Elle est vraiment géante. C'est vraiment énorme. Ah, dis, c'est énorme. Vous avez un bel environnement. Et elles aiment bien, c'est bouffer le doigt. Aïe, 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 aïe. Toi, t'as fait mal. Voilà. Elles bouffent les doigts. Bon, vous voyez pas grand chose, mais moi je l'ai très bien vu et très bien senti. Tu mordis. Hein, tu mordis. Hein, tu mordis. Allez, allons-y. On va les lâcher. C'est l'heure de lâcher les monstres. On va mettre ça ici. On va ouvrir tout ça. Et je vais les laisser sortir d'elles-mêmes. Il faut que ça soit elles qui sortent. C'est pas moi qui vais les sortir. Il faut qu'elles n'aient pas peur, qu'elles découvrent. En tout cas, elles ont l'air toutes pressées. Hein. Voilà, elles sont toutes pressées. Et voilà, et une fois qu'elles sont sorties, je retire de suite la boîte pour éviter qu'elles re-rentrent dedans. Maintenant, chez vous, c'est ici. Et on va mettre le petit dernier point, c'est-à-dire décoration. Alors elles ont de la place, elles ont de quoi faire. Hein. Elles ont vraiment de quoi faire. Allez, on va mettre, mais bientôt quand il y aura plein de cailloux, plein de branches partout, ça va être encore mieux pour elles. Elles vont pouvoir parce que là, elles auront visité tout. C'est bon, là, dans une demi-heure, elles se feront chier. Donc du coup, voilà. Allez, à tout de suite pour la dernière étape. Et voilà, fin de la petite vidéo. Donc du coup, j'ai rajouté ça. Bon, elle est pas bien grande pour le moment, mais quand elle sera grande, elle va pouvoir pousser vraiment partout et faire tout le tour. J'ai envie de la faire passer là, tourner tout autour comme ça, parce que ça, c'est des plantes qui deviennent ultra grandes. Pareil pour celle-là là-bas, et comme vous pouvez le voir, il y a des jeunes pousses. Où est-ce que je pourrais montrer des jeunes pousses? J'en ai vu, par exemple celles-là, là, elles sont nouvelles, elles ont poussé récemment. Pareil pour celle-ci, là-bas aussi, elles poussent un peu partout. Et ça, c'est génial, et j'attendais que ça. Allez, ma foi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Roro, portez-vous bien, à la prochaine.